Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? À tenir des propos, comment dire, discriminatoires vis-à-vis de lui et xénophobes. Ce qui fait que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il veut se rattraper en profitant de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Donc, c'est-à-dire, il utilise Diana comme armure pour se faire racheter auprès des Ivoiriens. D'accord, Karine? Donc, je connais le spécimen. Et quand je l'entends, c'est ce qui veut montrer qu'il est trop ivoirien, plus que les Ivoiriens qui sont contre le comportement de Aya Robert. Il faut entendre, il dit, il va récupérer ce dossier, ça ne va pas se passer comme ça, il ne rigole pas. Mais attends, il faut entendre, on a l'impression que Diana n'avait pas le droit de parler. Il commence à dire comment les hôpitaux de la Côte d'Ivoire sont très bien. Est-ce qu'elle a dit que les hôpitaux de la Côte d'Ivoire ne sont pas bien? La preuve, elle est en train de vanter le second hôpital où elle se trouve. Ça veut déjà dire qu'elle n'a pas généralisé les hôpitaux. Je ne sais pas, on a entendu Diana avec quoi? Les oreilles bouchées? On a tous entendu Diana. Donc, cette façon de vouloir faire, c'est de la discrimination et c'est pour se racheter auprès de certains Ivoiriens. Donc, moi, je ne vais pas aller de main morte avec lui. On me dit pas d'amalgame avec le Liban. Je rappelle à ce monsieur que si vous voulez montrer aux Ivoiriens que vous les aimez, il y a quelque temps, le Liban, les Libanais et les Ivoiriens se sont donnés ici là à chaud sur les réseaux sociaux. On aurait aimé que ce monsieur récupère ce dossier et dénonce toutes les injustices au Liban. Donc, ça va ensemble. Si tu n'as pas pu dénoncer les injustices que subissent les Africains dans ton pays d'origine, tu vas pas venir l'ouvrir dans un dossier si petit, parce que c'est un petit dossier que ton ami Aya a grossi. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Elle a grossi ce dossier pour exister. Elle n'a pas grossi ce dossier pour les intérêts des Ivoiriens ou des étrangers que nous sommes si on vient en Côte d'Ivoire. C'est personnel. Or, la dénonciation de Diana Bouli peut aider. C'est d'un intérêt général. Ça va aider d'autres personnes. On ne voit pas ça comme ça. Dès qu'on dit à l'Africain quelque chose, c'est un problème. Les gens sont sensibles à tout. Oui, cette femme que j'ai l'habitude de suivre, je l'ai entendu dire ceci. Non, c'est ce qu'il a dit. S'il n'avait pas parlé, je n'allais jamais mentionner ce monsieur dans mes lives. Il n'allait même pas sortir sur ce panel. Karine, jamais. Et il m'intéresse en quoi? Je ne le connais pas. J'entends son nom sur les réseaux, je ne sais même pas à quoi il sert. Et je n'ai pas besoin de savoir. Et quand je vois ce monsieur venir parler comme ça, il est fier de parler à Diana comme s'il s'adressait à son enfant, comme une minable petite sotte qui ne sert à rien, simplement parce qu'elle a parlé. Je vais également revenir sur les excuses de Diana Bouli. Quand je dis que les Africains sont allergiques à la vérité, Karine, je préfère 1000 fois une personne, même dans l'amitié, qui va me dire étoile, le vêtement si elle l'est, ou me dire mes vérités, que de faire semblant. Si Diana finit de te dire une vérité, qu'elle a subi une injustice dans ton pays, après, tu t'acharnes contre elle, elle vient te demander pardon. Le pardon, là, c'est un pardon sincère? C'est jamais un pardon sincère, Karine. C'est un pardon parce que tu subis des insultes. Il faut que quelqu'un te demande pardon parce que ça vient du cœur. Faut pas pousser les gens à vivre comme si on était dans des états de dictature. Nous sommes quand même dans des états démocratiques. La Côte d'Ivoire est un état dit démocratique. Les gens doivent être libres de parler, de s'exprimer, d'agir, bien sûr, en respectant la constitution de ce pays. Mais on ne peut pas imposer à une personne de venir sortir, demander pardon. C'est la victime aujourd'hui qui est devenue le bourreau au point où elle vient demander pardon. Et tout le monde accepte ça. Entre-temps, vous voyez comment la loi du plus fort, parce qu'ils sont nombreux sur elle. Aya Robert, qui est partie déterrer ces histoires de la Côte d'Ivoire, elle a demandé pardon. Les Ivoiriens ne lui demandent pas de venir demander pardon. Aya Robert qui a aggravé cette histoire. Une personne qui est suivie comme elle. Elle a aggravé cette histoire, une histoire qu'on pouvait régler entre nous tranquillement, trouver la solution. On ne lui demande pas de venir demander pardon. C'est Diana, la victime, qui vient demander pardon. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si c'était moi-même ivoirien, j'aurais dit à Diana, tu n'as pas demandé pardon. Si tu as dénoncé une injustice dans mon pays, ça va aider mes frères aussi. Merci pour ce que tu as fait. Si c'était moi, j'allais dire ça. Quand les gens vont au Cameroun, ils dénoncent une injustice au Cameroun, je suis contente. Parce que je me dis, comme il y a certains Camerounais femmelettes qui n'osent pas parler, eh ben cette personne nous a aidés. Ça va pouvoir sauver ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs demain. Parce que quand tu masques l'odeur, là, tôt ou tard, elle va sentir. Tout ce qui énerve aujourd'hui certains Ivoiriens, c'est le fait que leur pays soit vu en négatif selon eux. Or, faux. Si aujourd'hui Diana dénonce ça et que le ministère de la Santé
s'intéresse à ce problème et qu'il y a une sanction, même une simple mise à pied du personnel de l'hôpital, eh ben on va dire, mais la Côte d'Ivoire a encore frappé. On a vu Apoutou National ici qui est sorti avec des billets. La Côte d'Ivoire, le gouvernement a frappé. C'est une belle image. Mais si on ne dit rien, on essaye d'étouffer. Ceux qui veulent parler, elle va parler même avec la force. Est-ce que vous savez que dans des États là où la démocratie est vraiment mise en exergue, on n'est pas obligé de te faire parler, même le ministère? Si tu as subi une injustice, même si le ministère te dit parle, tu dis je ne suis pas prêt de parler, c'est le respect de mon silence qui prime. En France, ici, personne ne va te taper de dire la vérité de ce que tu as subi. On va te laisser le temps. Attends, excuse-moi. Je vais dire un message ici. Ouais. Il y a Eganete Natacha qui dit les Ivoiriens, c'est mieux de quitter ce panel. Karine a parti pris. Ok. Alors vous voyez, depuis je suis assise sur mon panel, je suis assise là. Tout le monde monte ici. Les gens que je monte dans mon live, je ne sais pas de quelle nationalité ils sont. Je permets à tout le monde de parler aussi longtemps que possible. Je suis là en train de manger. Je suis assise ici tranquillement. Donc, on vient me dire, je suis parti pris. Parti pris de quoi? Et de qui? Ça me dépasse. Non, parti pris de quoi? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Parti pris de quoi et de qui et de comment? Je suis ici en live. Depuis que je suis là. Quittez si vous voulez quitter. Partez là-bas. Filez-moi le corps. Là, maintenant, je vais m'énerver. Là, vous allez m'énerver. Là, je dis rien tout à l'heure. Moi, je suis assise ici tranquillement. Là, quand je vais commencer à crier, Karine, il faut laisser. Moi, j'étais chez Aya. On m'a muté, bloqué, supprimé direct parce que j'ai dit un mot. Ici, ils ont la liberté d'expression. Je suis désolée. Ici, on va dire que je suis folle. Moi, je suis tranquillement là. Je donne la parole à tout le monde. Les gens sont en train de monter ici. Chacun vient ici. Que ce soit Ivoirien, Camerounais, tout le monde parle ici. Quelqu'un de sensé, réfléchi, qui argumente bien. Tu écoutes ce que l'autre est en train de dire. Tu n'es pas d'accord avec Étoile Chrétienne. Tu écoutes ce qu'elle dit. Tu viens rétorquer. Voilà. Tu viens répliquer. Tu prends mot à mot, je ne sais pas moi, phrase par phrase qu'elle a dit, tu rétorques. D'accord? Et tu argumentes. D'accord? Donc, foutez-moi la paix. Je n'ai pas de parti pris. Et j'ai le droit de dire que Aya Nakamura, Aya s'est mal comportée. Son comportement n'est pas bon. Je suis désolée. Elle ne devait pas venir. Elle aurait dû contacter Diana Bouli en privé. Voilà. Elle aurait dû contacter en privé si vraiment elle voulait, soi-disant, aider Diana Bouli et comprendre et dire que voilà, la clinique là, c'est pas bon, on va dénoncer ensemble. La contacter en privé, mettre leur stratégie en place ensemble là-bas. Mais moi, ce que j'ai vu ici, ce n'est pas une stratégie, c'est qu'elle voulait, elle s'est attaquée. Moi, je croyais qu'il y avait un clash entre eux, qu'il y avait un problème. Même pas. Même aller jusqu'au Cameroun. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, excusez-moi, pardon. Les gens du live, là. Karine, ce qu'elle voulait déclencher, c'est une guerre entre Camerounais et Ivoiriens. Elle a presque réussi. Elle a presque réussi parce que certains totos comme elle ont commencé à lancer les panels des Ivoiriens pour dire que les Camerounais sont les vendeuses de Ndongo dans les PU, tu vois. Et d'autres totos camerounaises aussi sont tombées dans sa manigance, allaient commencer à insulter les Ivoiriens. Or, si cette fille-là a été intelligente, elle avait bien géré, elle n'allait pas nous ramener à ces guerres-là. Heureusement, moi, j'ai mon cerveau. Quand j'ai écouté ces Ivoiriennes-là qui nous insultaient, j'ai zappé le panel. J'ai zappé, je suis passée comme un taxi plein parce que j'ai dit, déjà ça, tu entends le raisonnement merdique. C'est pas avec ça que l'Afrique va avancer. Je suis passée. Mais je vois un monsieur qui a de l'influence comme Hassan Hayek, qui au lieu de prendre en considération les doléances de la petite, il prend parti parce que la personne qui a soulevé le problème, c'est son ami. Je dis non. Je dis non. Et là, je rappelle à ce monsieur, monsieur, si vous êtes trop justicier, allez sauver nos frères noirs qui sont en train de se faire maltraiter dans votre pays. C'est tout. C'est ce que je dénonce ici. Diana a très bien fait de dénoncer. Elle a très bien fait de dénoncer. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi beaucoup ne dénoncent pas. Parce que parfois, tu viens de dénoncer, tu crois que tu vas avoir le soutien. Finalement, c'est toi qu'on finit par accabler. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. Elle se retrouve en train de demander pardon pour avoir dénoncé ce qu'elle appelle injustice. Elle a demandé pardon, ok, c'est bon. Mais Aya qui soulève le problème, l'a commencé à lui dire, mais tu sais, tu étais parti porter plainte contre tel blogueur, parce que c'est un blogueur ivoirien. Maintenant, tu reviens avec une injustice, l'air de dire que tu ne fais que venir s'aimer le trouble dans mon pays. C'est ce qu'elle a dit, parce qu'à un moment donné, elle dit à Diana, si tu n'es pas contente, retourne dans ton pays. Les gens, ils disent, est-ce que retourne dans ton pays, c'est une insulte?
Mais dire à quelqu'un qui est dans ton pays, qui paye même les impôts dans ton pays, qui contribue à développer ton pays, c'est méchant. Sachant que toi-même, celle qui est en train de parler, tu ne parles pas en étant dans ton pays, tu es couché dans le pays des autres, tu profites du système des pays des autres, tu t'engraisses dans le pays des autres et toi, tu oses dire à quelqu'un qui dit qu'il a subi une injustice dans un hôpital de ton pays, que s'il n'est pas content, il rentre chez lui. Ok, quand toi aussi, tu ne seras pas content dans ce pays, les Français aussi vont te dire, si tu n'es pas content, rentre chez toi. Et là, tu vas venir crier au racisme. Je peux avoir une motion, s'il te plaît? Oui. Vas-y, en parlant de là, franchement, là, je viens direct avec toi. Hein. Je suis vraiment dans ce truc. Peut-être pour certaines personnes qui ne fréquentent pas trop le milieu européen, ça les est vraiment pas arrivé. D'accord? On subit tous le racisme partout. Moi, je vis en France, des fois, il y a des choses quand tu sors, tu es choqué. Mais tu es dépassé. On va pas rentrer dans nos vies privées, mais franchement, tu es dépassé, j'ai envie de dire. Et en parlant de ça, pas même des Français qui te disent ici, et tant que tu vis en France, que tu as fait des enfants en France, et que tu as construit une vie en France, et que tu as été, voilà, ils peuvent te regarder, et puis ils vont te dire, ben, si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Ils le disent. Même à la boulangerie, quand tu vas, le simple fait que parce que tu es noir, ça dépend des quartiers où tu habites, tu es juste en train de faire la queue, eh ben, le Français, il peut passer devant toi, et puis il pense qu'il a passé. Tu lui dis, non, mais écoutez, j'étais devant vous. Ça existe un peu partout, ce truc. Sérieux, arrêtons-nous. Oui, attendez. Non, il faut arrêter. Donc, vous excusez. Alors, si je vous excuse... Je ne l'excuse pas, Aya Robert. Attendez, donc vous excusez le fait que... Aya, attendez. Je pense que, écoutez, on va s'élever un peu. Okay, on va élever un peu notre level intellectuel ou d'analyse de ce que nous disons ici. On va se mettre au-dessus. D'accord? Je pense qu'il faut arrêter un moment. D'accord? Le comportement d'Aya Nakamura... Pourquoi je vais l'appeler Aya Nakamura? Le comportement d'Aya Robert, c'est pas bon. Moi, je lui dis ici, le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de Diana, c'est pas bon du tout. Franchement, il faut qu'elle se revoie. Elle doit se remettre en question. Ok? Il faut qu'elle se revoie. Voilà. Moi, franchement, je condamne ça. Le comportement qu'elle a eu. Oui, ça a incité beaucoup de gens à attiser de la haine. Tout ceci, vous voyez d'où ça arrive là? La haine, les insultes, tout ce que vous voulez là, tout ce qu'il y a là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors que elle aurait joué le rôle de grande sœur qui a de l'empathie, voir sa petite sœur en souffrance. Elle a vu une vidéo en souffrance, en train de dire quelque chose. Elle ne comprend pas. Elle veut venir en aide. Et comment faire? Elle est limite bouleversée de ce qui lui arrive. Et comment en Côte d'Ivoire, il peut avoir une clinique comme ça ici? C'est pas possible. Bon, je vais essayer de me mettre en contact avec Diana. Est-ce que Diana, je la connais? Non, je la connais peut-être pas. Qui la connaît dans mon entourage? Est-ce que c'est possible que je me mette en contact avec elle? Voilà, vous réussissez à vous mettre en contact. Là, maintenant, vous allez discuter tous les deux ensemble, adultes. Voilà, vous êtes adultes. Et là, tu vas lui dire, voilà, j'ai vu ta vidéo. Tu sais que moi, ici, sur TikTok, généralement, je soulève. T'as vu, non, je soulève. Là, c'est quand même grave ce que tu viens de dire. Si c'est que cette clinique ici en Côte d'Ivoire, on doit dénoncer ensemble. Là maintenant, qu'est-ce que je dois faire, Diana? Je fais comment? Tu es d'accord ou tu es pas d'accord? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Est-ce que nanana, est-ce que ceci? Elle peut lui dire, attends, pas maintenant, ceci, cela, nanana, tout ceci. Ok? Voilà. Et à ce moment-là, quand Aya revient, si elle vient avec le sujet, elle vient, comment dire, de façon positive. Et là maintenant, elle n'attaque pas à Diana. Au contraire, elle défend Diana et on attaque la clinique. Vous voyez? Elle défend Diana et on attaque la clinique. C'est comme ça normalement que ça devrait se passer. C'est pas qu'on attaque la pauvre malade. Parce qu'elle est malade. Faut pas oublier, parce que là, tout ce qu'on fait là, ça se peut qu'en étant dans son lit d'hôpital, on sait jamais, hein, tu sais, hein, nul à l'abri. Hein. Je suis trop choquée de tout ce qu'on est en train de dire ici, de tout ce qu'elle est en train de dire. Boum, là voilà, boum. Elle est juste partie pour son truc et boum, elle est déjà là-bas. À cause de quoi? Elle est tombée sur un live où on est en train de je sais pas faire quoi là. Hein? Non, il faut se calmer à un moment donné. Les gens veulent faire du buzz, oui. Ils veulent gagner leur argent sur TikTok, oui. Ils veulent faire leur truc, oui. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, parfois, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Et moi, j'ai jamais entendu Diana, ici, sur TikTok, franchement, mal parler de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais, hein, quand je dis jamais, entendu, tellement qu'elle aime ce pays. Elle a jamais mal parlé de la Côte d'Ivoire. Même là, Diana, aujourd'hui, elle peut même venir vivre en France. Elle peut venir habiter ici si elle le veut. Mais elle ne veut pas. Et je pense qu'elle aime tellement la Côte d'Ivoire. Elle est tellement heureuse d'être là-bas.
Et maintenant, vous lui dites, rentre chez toi. Pour moi, même, même pour vous, même, c'est un honneur que Diana soit en Côte d'Ivoire. Franchement. La petite, franchement, il faut reconnaître son talent. Excusez-moi, c'est elle-même. Franchement, au début, elle nous a tous fait découvrir des choses ici que nous ne connaissons pas. Regardez vous-même, c'est elle qui a même manié ce TikTok-là au début, rappelons-nous. Le TikTok, c'est que tout le monde est à fond ici. C'est elle qui a manié ça depuis le début. Toutes les choses que tous les influenceurs là arrivent là, c'est elle qui était là en premier. Les challenges, tout, c'est elle. Et c'est elle la reine. La reine, on s'attaque à la reine. Parce que la reine, elle est forte. Elle a déjà écrit son histoire, elle a écrit son nom. Elle n'a plus rien à prouver. Elle ne fait pas ça pour le buzz. Même si elle vient là, est-ce qu'elle a besoin de buzz, même? Elle est déjà connue. Elle est déjà connue. Elle fait des séries sur Canal. Elle est déjà connue. Mais elle maintient. Elle reste dans les réseaux, c'est normal. Elle aime les réseaux, c'est là qu'elle a commencé. Donc, s'il vous plaît, les Ivoiriens, il ne faut pas venir. Parce que là, Diana, elle a des responsabilités. Hein. Elle a sa famille derrière elle. C'est elle qui gère sa famille. Grâce à ces réseaux-là. C'est là où, grâce à ces réseaux, ont changé sa vie. Et c'est avec ça qu'elle vit. Avec toutes les opportunités qu'elle a. Donc, on va venir lui ôter de sa vie et sa famille à côté. Sa famille. Je ne sais même pas si elle est des frères et sœurs, si elle n'est pas fille unique, par hasard, la petite là. J'ai jamais vu qu'elle montrait un frère et une sœur. Hein. J'ai vu qu'elle montre sa mère, elle montre sa grand-mère. Mais j'ai pas vu un frère ou une sœur. Elle doit certainement être fille unique hein, de sa mère. Non, elle a une sœur et un frère. D'accord. Mais elle montre même pas sa famille en plus. Elle montre que elle. Donc, s'il vous plaît, elle n'a pas fait cette vidéo-là pour venir salir la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Je crois qu'elle a fait parce qu'elle a cru qu'on l'a vraiment attouché comme le gars qui est dans le médical est venu nous expliquer ici. Il nous a donné les raisons. Donc, si on l'avait expliqué les choses, si on l'avait expliqué les choses comme il se devait, elle ne serait pas venue là comme ça. Et c'est vrai, moi, elle a fait une erreur de venir parler là directement de façon impulsive. Et dans l'avenir, il faut qu'elle réfléchisse avant de venir parler dans les réseaux ici. Soit elle envoie un avocat, elle voit ces trucs, après ça va, elle envoie... Voilà. Parce que là, on lui tombe dessus, là, on la traite n'importe comment, on lui fait n'importe quoi, Et Aya aussi doit demander pardon. Aya doit demander pardon, hein. Parce que c'est même pas Diana de demander pardon. Parce que Diana était tranquille là-bas, c'est Aya qui a ramené l'histoire ici. Donc c'est Aya normalement de demander pardon à Diana. C'est à elle de lui faire des excuses, c'est pas à Diana normalement de faire des excuses, c'est Aya. Au pire, comme Diana fait des excuses, Aya aussi doit faire des excuses parce que c'est Aya qui est partie faire beaucoup de lives et qui a déclenché tout ça aussi. Est-ce que Aya, elle-même, quand elle regarde ses lives, quand elle révisionne tout ça, elle-même, si elle se met en retrait et elle se met à la place de Diana, elle aurait aimé qu'on lui fasse ça? Moi, je sais pas, moi. En tout cas, ce n'est pas une raison de dire à Diana de rentrer chez elle. Je suis désolé. Attends, rentre chez toi. Mais non, c'est pas une raison de dire de rentrer chez elle. Et on ne trouve pas d'excuses là-dessus. Nulle part on ne trouve d'excuses à personne de dire rentre chez toi. Ça devient de la xénophobie et voilà. J'aime pas les étrangers. Rentrez chez vous. Donc, pardon. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Apparemment, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, un pays qui aime les gens, qui aime machin, voilà. Gardons ça en tête. Gardons ça en tête. Parce que là, vous allez faire quoi? Vous allez faire fuir les gens de la Côte d'Ivoire, parce que si les gens regardent le live ici, ils commencent à regarder, à voir que la Côte d'Ivoire, c'est si machin, nana, les gens vont plus avoir envie de venir, hein. Les gens n'auront plus envie de venir, vous allez salir vous-même votre image alors que c'était bien parti. Ok, Karine, moi je vais descendre en tout cas. Okay. Sur ce, je suis totalement d'accord que le pardon, c'est pas un défaut. Et pareil pour Aya aussi, je pense qu'elle doit s'excuser. Et puis qu'on gagne tout son temps, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je souhaite. En 2025, je crois qu'on ait tous de l'amour dans le cœur. Et franchement, il y a trop de haine, plus que de l'amour, c'est dommage. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci à vous, merci. Au revoir, Karine. Au revoir. Et pour votre... oui, merci à toi, Identi. Alors, vous qui dites aux gens, là, dans beaucoup de messages, rentrez chez vous, restez chez vous. Vous l'écrivez, hein. Je vois beaucoup de gens écrire ça. Rentrez chez vous, restez chez vous. Je vous informe qu'en Afrique, il y a 54 pays. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, tous ces pays-là, tous ces grands pays magnifiques, beaux, sable fin, nickel. Vous connaissez l'Afrique de l'Est? Vous connaissez?
Donc, excusez-moi, vous êtes en train d'écrire ici, rentrez chez vous, restez chez vous, et vous accueillez, et les Libanais sont les bienvenus, c'est ça? Vous chassez vos frères et sœurs africains de sang, oui j'ai dit on est de sang, puisqu'en réalité on a juste des traçages, hein. On est peut-être de la même famille, vous le savez même peut-être pas, puisqu'on a juste des traçages que le blanc est venu faire sur nous, hein. C'est tout, hein. Quand tu dis que tu es ivoirien, ça veut dire que tu es camerounais. Quand tu dis que tu es camerounais, ça veut dire que tu es ivoirien. Moi, je m'appelle Manga. Comment est-ce que j'ai trouvé le prix? Je m'appelle Manga, hein, mon nom de famille, Manga. Notez. Comment c'est-il qu'au Sénégal, j'ai retrouvé les mangas là-bas qui s'écrivent comme moi? Pareil. M-A-N-G-A. Hein? Pourtant, je pourrais dire qu'au Sénégal, on est tellement loin. Pourquoi je retrouve les mangas là-bas? Hein? Un nom de famille, hein, reste. Un nom de famille. Un nom, pas un prénom. Un nom de famille a son histoire. D'accord? Un nom de famille a son histoire. Donc, si tu te retrouves, je ne sais pas où, on est de la même famille. Ok? Donc, je suis en train de vous dire là, vous qui dites de rentrer chez vous, rentre chez toi, restez chez vous, rentre chez toi. Et la majorité ici ne sont même pas chez eux. Ils sont chez quelqu'un. La majorité ici sont chez quelqu'un. On est tous chez quelqu'un. Moi, même si je suis né ici, en France, je suis chez quelqu'un aussi. Ce sont mes parents qui sont arrivés, qui m'ont accouché ici. Vous voyez? Donc, on est tous chez quelqu'un. Donc, quand vous venez ici dire rentrez chez vous, vous dites rentrez chez vous, ça veut dire quoi? Vous croyez que les gens sont malheureux au Cameroun? Vous croyez que le Cameroun c'est un laid pays? Attendez, vous êtes allé au Cameroun, vous croyez que le Cameroun c'est grand, hein? Vous croyez que c'est un laid pays? Non, mais en fait, j'ai comme l'impression que certaines personnes minimisent des choses, hein? L'Afrique là, il faut voyager. Je crois que c'est important de voir. Je dis on a 54 pays qu'on doit découvrir. 54 pays qu'il faut découvrir. Il faut qu'on découvre ces 54 pays-là. Et quand tu as découvert, alors, c'est là maintenant que tu vas venir parler. OK? Donc, arrêtez d'écrire ici, rentrez chez vous. Dites aux Libanais qui sont chez vous de rentrer. Dites aux Libanais, là-bas, moi je ferai un live ici pour eux. Dites aux Libanais qui sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas de rentrer chez eux. Ce n'est pas nous qui devons rentrer chez nous. Nous, on est chez nous en Côte d'Ivoire. Dites aux Libanais qui sont sur place là-bas, les Libanais de rentrer chez eux parce qu'ils nous ont subi des exactions là-bas au Liban. Ça suffit en fait. J'en ai marre. Oh, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est quoi ça? Attends, la Côte d'Ivoire, le pays d'hospitalité, non? D'accueil. C'est quoi? Oh, c'est qui ces Ivoiriens qui sont ici là, sur le live là? C'est qui les gens qui ont le TikTok-ci? Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Bon, je donne la parole à... ce sont les... Moi, je dirais que ce sont les fans de Aya Robert qui sont là. Hein. Ah oui, parce que je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Hein. On a vu à la CAN. On a vu la CAN. On a tous vu la CAN ici. Hein. On ne va pas venir critiquer, parler mal de la Côte d'Ivoire ici. Je suis désolé. On a vu la CAN ici tous ensemble. OK? Donc, laissez les gens venir. Les gens qui viennent là-bas viennent. Et s'ils viennent, ils aiment. Si je suis libre d'aimer. Si je veux venir en Côte d'Ivoire, je viens. Si j'ai envie de venir vivre, je viens vivre. Si j'aime, je reste. Et Diana va rester là-bas. Elle aime là-bas, elle reste là-bas. On va où? Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être la France, les États-Unis, peu importe. Tu vas où tu te sens bien. Mais c'est quoi même? Mais les Libanais, vous les acceptez facilement. Hein? Vous êtes content de les accueillir là-bas comme ça. Vous dites rien. Ils vous font tout là-bas au Liban. Vous dites rien. Mais vous venez chasser vos frères africains. Faites des lives sur les Libanais. Oh. Mimi. Je peux parler? Oui, Mimi, c'est à toi. Ah, ma chère. J'ai duré jusqu'à... Oui, bah c'est ça. Toi aussi, tu vas parler longtemps, non? Non, je vais pas parler. Hein. Ah, ok. Je vais parler longtemps, d'accord. Non, excusez-moi déjà, Karine. Moi, je n'ai pas pour habitude de monter sur les lives. L'autre jour, de passage, ma fille suivait là. Et comme je suis infirmière, j'ai compris une dame qui disait que Diana, elle était inconsciente et comment elle a su qu'on lui faisait les attouchements et comment elle a su qu'on parlait les choses. Ben non, non, ça ne se passe pas comme ça. Être inconsciente ne veut pas dire que tu es dans le coma. Quand tu es inconsciente, tout ce qu'on raconte à côté de toi, parce que le cerveau tourne 5000 par heure. Donc, je prends l'exemple. Si le cerveau tourne 10 000, peut-être 10 fois heure, quand tu es inconsciente, ça veut dire que tu es à 9,5. Donc, tu captes tout. Tu captes tout. Mais tu es inconsciente. À 9,5, je parle là, j'ai diminué pour prendre les ondes. Si le cerveau tourne sur 10, ça veut dire que quand quelqu'un est inconscient, ça veut dire qu'elle est sur 9,5. Donc, le cerveau a baissé de 5.
Elle n'est pas dans le coma. Elle entend tout, mais dès qu'elle se réveille, elle peut relater tout ce qui s'est passé. Parce que dès qu'elle se réveille, tout revient en fait. Dès qu'elle se réveille, ça veut dire que son cerveau est revenu à 10. Et ma grande, elle capte tout ce qui se passe à côté d'elle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ceux qui disaient que comment elle était inconsciente, elle entendait. Non, si, quand tu es inconsciente, tu n'es pas dans le coma. Tu n'es pas dans le coma. Même le coma, si le cerveau est sur 10, ça veut dire que tu es sur 3,5. 3,5, 2. Là, tu es dans le coma. Si ça tombe à 0, tu décèdes. Oui, parce que dans le coma, tu n'es pas morte. Tu ne peux rien entendre parce que ton cerveau est très bas. Mais à 9,5, tu entends tout. Pour ceux qui disaient que pourquoi qu'elle ment, elle a entendu comment? Si, on entend. On entend. Même quand tu t'évanouis, évanouir c'est autre chose, inconscient c'est autre chose. Même quand tu t'évanouis, il y a des choses que tu entends. Quand les gens parlent à côté de toi. Et ceux qui disent que Diana Bouli va montrer l'hôpital, bah non, ça ne se passe pas. La clinique où elle était, elle ne peut pas montrer. Elle est tellement intelligente, Diane. Elle a fréquenté avec ma petite soeur Diane, dont je connais un peu Diane, étant encore au Cameroun. C'est pas en Côte d'Ivoire que Diane s'est fait connaître. C'est pas en Côte d'Ivoire que Diana s'est fait connaître. C'est depuis le Cameroun qu'on a soulevé Diane. Mais Diana n'a pas supporté le fait qu'on disait ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est une petite fille, elle est gamine encore. C'est une gamine. On ne sait pas ce que Aya, excusez-moi, Aya, je ne sais pas quel âge elle a, je ne veux pas entrer dedans. Qu'est-ce qu'elle prend à Diana? Elle prend quoi à Diane? Il y a des choses qu'une petite peut faire. Tu l'appelles inbox comme Karine disait, que tu cries sur elle en inbox. Même pas que tu viens, tu ouvres ton panel, tout le monde l'insulte. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai mon petit garçon de 3 ans là qui crie. Tout le monde l'insulte. C'est pourquoi? Aya veut quoi? Elle veut quoi, Aya? Aya là, elle peut rentrer en Côte d'Ivoire, Aya? Est-ce que Aya peut aller en Côte d'Ivoire? On l'attend en Côte d'Ivoire avec les prennent partout. Elle va aller en Côte d'Ivoire quand? Elle paye les impôts en Côte d'Ivoire. Elle paye quoi? Même ici en France, elle paye quoi puisqu'elle ne travaille pas? Elle paye quoi ici? Elle vit dans une maison seconde main. Quand elle dit seconde main, voilà. Elle paye quoi ici? Elle ne peut que vivre des panels. Et pour vivre des panels, elle doit piétiner les autres. Elle va rabaisser les autres. Pourquoi? Pourquoi elle ne s'attaque pas à ses amis? Voilà Leslie, l'autre Leslie là. Pourquoi elle ne s'attaque pas à elle là? Quand Leslie parle, elle se tait. C'est à Diane qu'elle va venir s'attaquer. Le pardon, pourquoi que le pardon que Diana vous a demandé là, c'est pour vous? Elle demande pardon pour que les deux pays s'apaisent. Elle ne demande pas pardon pour vous. Vous qui êtes sur Internet à vociférer tous les jours là. C'est pas pour vous qu'elle demande pardon. Hein. Elle demande pardon. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Elle demande pardon pour que les deux pays s'apaisent. Elle ne demande pas pardon pour vous. Elle ne demande pas pardon pour Aya. Aya elle-même, là, elle ne comprend pas bien français. Il faut qu'on reparle pour qu'elle entende. Elle ne demande pas pardon pour Aya. Que Aya se calme. Que Aya se calme. C'était pas à Diana, c'était aux infirmières à expliquer à Diana que les tapotements que tu as eu au pied, à la joue, c'était pour te maintenir en éveil. C'était à eux à expliquer à Diana. On fait les tapotements pour maintenir la patiente, pour maintenir la patiente éveillée. Il fallait qu'on l'explique, mais on n'a rien dit. Et comme elle était CNU, je vais te dire quelque chose, Karine. Quelque chose que ma petite soeur m'a dit, parce que c'est ça qu'elles ont fréquenté ensemble. Que Diana a eu à dire à ma soeur. Quand elle s'est réveillée, elle était CNU. Et tu connais les réseaux sociaux. Quand elle a vu les gens avec les téléphones, elle s'est dit, si les gens me filment CNU, dans 5 mois, 6 mois là, quelqu'un peut prendre sa mettre sur les réseaux, dire que j'étais dans un truc de prostitution. Tu comprends, ma belle? Oui. Donc, quand elle était saine, quand elle s'est réveillée, puisque tout le monde avait leur téléphone sur elle, elle s'est dit, saine là, les gens, s'ils peuvent encore me filmer là, on ne sait jamais. D'ici 5 mois, je peux retrouver mes vidéos quelque part. Et personne ne doit accepter que c'était ici à l'hôpital. On va se dire que non, voilà Diana qui se prostitue, voilà Diana qui fait ceci. Et laissez-moi, mes chers frères ivoiriens,
On est capable de tout sur Internet. Et vous, vous êtes capable de dire que oui, c'est la prostitution. Pourtant, il était à l'hôpital. Arrêtons. Arrêtons la haine. Occupons-nous. Occupons-nous, parce que si on s'occupe, si on sort, si on voyage, on ne doit plus parler ce qu'on parle sur Internet là. Vous parlez tout le temps du Cameroun. Mais ce cher Cameroun là, le Cameroun là a 10 provinces, a 10 régions. Et toutes les régions là sont construites. On n'a pas que Yaoundé, c'est la dernière ville du Cameroun qui n'est pas construite. Vous vous arrêtez, vous parlez par rentre chez toi, rentre chez toi. Vous voyez ses parents ont une maison, une très grande maison. Sa mère a sa maison, sa grand-mère vit encore. Et elle a son frère là et sa soeur qu'elle ne présente pas de peur que vous vous encharnez sur eux. C'est pour ça qu'elle ne présente pas. C'est la Benjamin de sa famille, Diana. C'est une gamine. Laissez-la un peu. Laissez-la un peu. Qu'elle rentre. Elle est où d'abord? Elle est où? Elle est là pour vanter votre pays. On vous dit que où est-ce qu'elle est quittée, il y avait les piquants là-bas. Même si en quittant là-bas, elle a fait les bruits, c'est une gamine. C'est une gamine et les Camerounaises ont pardonné ça. Vous croyez que comme elle est venue parler mal peut-être du Cameroun, là, qu'on va vous laisser piétiner dans comme ça, bah non. Non. Et vous, les Ivoiriens, vous nous connaissez très bien. Excusez-moi, mes frères maliens qui sont là. Nous ne sommes pas les gens à baisser les bras. Hein. À grand jamais, vous devez monter sur nos têtes, ok? À grand jamais. Voilà. Excuse-moi, Karine, de crier, mais c'est trop. Et je crie parce que je connais la petite elle-même. C'est une petite, la petite Diana. C'est la dernière. Elle est même derrière le garçon là. Sa maman a fait peut-être 7 ans avant d'accoucher Diana. Laissez Diana tranquille, dis donc. C'est même la jalousie. C'est la jalousie parce que la frustrée de Aya là, comme elle n'a pas eu ce que, elle n'a pas eu dans son pays ce que Diana est en train d'avoir dans son pays, elle est frustrée. Elle est très frustrée. Bon, on l'attend en Côte d'Ivoire. Hein. Qu'elle se décide, elle paye un billet, elle retourne en Côte d'Ivoire, on va voir. Merci. Merci à toi. Je donne la parole à Diane, c'est ça, Diane? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Merci Tata Karine d'avoir accepté ma demande. Non, pas votre tata. Voilà. En fait, Tata, c'est juste une façon de parler. D'accord. Pas votre mère. Ok, merci Madame Karine. Oui, Madame. Merci Madame Karine d'avoir accepté ma demande. Ah oui, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, attends, alors, il y a un truc ici que j'aimerais expliquer. On ne se connaît pas. Je ne connais personne ici, on ne se connaît pas. Et dans la vraie vie, vous me croisez dans la rue, je vous croise, c'est madame, monsieur, ou c'est madame, plutôt madame, ou mademoiselle, comme vous voulez. D'accord? Bonjour madame, bonjour. Vous également, bonjour madame, ok? Il n'y a pas la notion de tata, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Donc je ne vais pas rentrer dans des trucs de famille ici, parce que je pense que ma famille, je connais, qui est membre de ma famille, ou encore mes amis proches, que je peux donner l'autorisation, ou encore d'autres comme ça. Mais je pense qu'il y a des choses dans la vie, en tout cas, ce qui me concerne, la famille est précieuse. Donc, je ne veux pas qu'on vienne me donner des noms comme ça, parce que nombreux parmi vous sont hypocrites, ne m'aideront jamais. Si demain même je venais frapper à leur porte, ils n'ouvriront pas leur porte, ils ne vont rien me donner. Donc, c'est pas la peine de venir me donner, d'appeler ces trucs-là ici. D'ailleurs, pour moi, comment vous dire, je suis allergique. Merci. Allez-y. Okay. Oui, de toutes les façons, c'était pas l'objectif. Ah non, c'est c'est juste parfois, c'est par signe de respect. Ah non, en fait, par signe de respect. Oui. Mais vous avez quel âge, madame? Quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. Oui, même si vous avez quel âge? 19 ans. Oui, même si vous avez 19 ans. Non, 29, oui, 29 ans. Oui, même si vous avez 29 ans en plus. Vous ne devez pas m'appeler comme ça ici. Et vous dites, signe de respect, c'est madame. Signe de respect, c'est madame. On pense que dans la vie, là, la meilleure marque de respect, bonjour, madame. Ok? C'est pas d'appeler quelqu'un tata ici. C'est une autre connotation. Merci beaucoup. Alors, au sujet de Diana, moi, j'ai un bon nom. Parce que, attends. Parce que tu penses que parce qu'on appelle quelqu'un tata, qu'elle refuse de vieillir. Moi, je dis que moi, j'ai refusé de vieillir. Je crois que j'assume pas mon âge. Hein? Moi, je refuse de vieillir. Moi qui suis ici.
où on dit la vieillesse c'est la grâce. Hein, tu sais, le nombre de personnes qui n'ont jamais atteint mon âge là, qui n'ont jamais même atteint, ils arrivent bébé directement, ils décèdent. Ou encore certains qui ont des accidents là, ou certains qui n'arrivent même pas à voir je sais pas quoi. Donc tu crois que moi je refuse de vieillir? Tu crois qu'être tata, tu sais à quel âge moi j'étais tata? Tu sais être tata, même tu peux être tata même à l'âge de 10 ans. Tu peux être tata même à l'âge de 12 ans, 15 ans, tu peux être tata. Tu sais ça ou pas? Hein? Ou tanti ou tata, tout ce que vous dites là, c'est quoi? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!